voudrais revenir sur la dialectique de l'enfer et du paradis, qui est au cœur même de la pensée astrologique et de la pensée cyclique, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qu'est l'enfer et qu'est-ce que le paradis? Le paradis, le mot paradis lui-même est intéressant à étudier au niveau de son origine, de sa signification première, puisqu'il signifie le verger, en persan, je crois. Et en hébreu moderne, pardes signifie aussi le verger. Cela signifie un monde, au fond, où les choses sont simples, où il suffit de cueillir, il suffit de traire, et ça nous ramène à la devise de Sully, du ministre Sully, le fameux ministre d'Henri IV. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Vous savez qu'Henri IV avait promis la poule au pot tous les dimanches pour tous les foyers français. Pâturage, ce sont les animaux. Et pâturage, c'est aussi la viande, en le nom. Autant pour les végétariens. C'est le temps des vaches grasses, c'est le temps des pâturages. Et pour qu'il y ait des pâturages, il faut qu'il y ait de l'herbe, il faut qu'il y ait de la végétation. Il faut qu'il n'y ait pas de pâturage en mauvaise saison, quand la nature se replie sur elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans le temps infernal, le temps plutonien, le temps des conserves, le temps de la mort, le temps des objets, en opposition au printemps qui est le temps des sujets. Quand par exemple je transforme un fruit en confiture, je passe du sujet à l'objet, en fait. Quand je transforme un animal en charcuterie, je passe du sujet à l'objet. Donc, en astrologie, la dialectique Pluton-Proserpine, Pluton-Cérès, n'est revenue sur le tapis que très tardivement, on peut dire au XXe siècle, puisque même la découverte de Cérès, au début du XIXe siècle, n'a pas eu beaucoup d'effet au niveau de la littérature astrologique, et que ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a commencé à placer Cérès dans le système astrologique, notamment dans les années 30, les fameuses histoires d'astéroïdes, etc. Donc le XXe siècle aura été un retour de la dialectique mythologique fondamentale qui est celle de Pluton et de Proserpine, Cérès étant, comme on sait, la mère de Proserpine, celle qui obtiendra de Pluton, Hadès, elle qui s'appelle aussi Déméter, qui obtiendra que sa fille, bien que mariée à Pluton, pourra passer une partie du temps en haut, c'est-à-dire dans le champ, dans les champs, et non pas dans les enfers, dans les ombres. Et donc, ça me rappelle aussi la cigale et la fourmi, la cigale ayant chanté tout l'été, et puis en farcement la fourmi qui a fait des provisions, un peu comme l'écureuil, pour l'hiver. Il est très important d'avoir en tête cela au niveau même de l'astrologie mondiale, mais de toute façon de toute forme d'astrologie prévisionnelle. Pour moi, l'astrologie est avant tout prévisionnelle, et elle alterne ce système. Elle fait alterner ce système. En conséquence, la question est de savoir à quel moment le cycle est de l'ordre du paradis et à quel moment il est de l'ordre de l'enfer. Est-ce que c'est le moment de la conjonction ou est-ce que c'est le moment de l'opposition? Est-ce que le moment, alors, dans mon langage, ça veut dire quoi la conjonction? La conjonction, c'est la conjonction entre la planète et l'étoile. L'étoile est l'élément fixe qui ne bouge pas, et la planète, elle est tantôt, elle va vers l'étoile, tantôt elle s'en éloigne.
Donc là, il y a une difficulté épistémologique qui consiste à déterminer si c'est la conjonction qui est paradisiaque ou si c'est la conjonction qui est infernale. Si c'est la conjonction qui est printanière et estivale, ou si c'est l'opposition qui l'est, ou au contraire qui serait automnale et hivernale. Bon. Donc la question elle se pose ici, et c'est fondamental, puisque selon les réponses, nous ferons des prévisions différentes. Et actuellement, par exemple, Saturne est en train de s'éloigner de la conjonction, et il passe vers l'opposition. Enfin, dans le système alpha-oméga, l'opposition, elle n'est pas de 180 degrés, elle n'est que de 45 degrés, puisqu'on a un système à diviser en 4. Donc 180 doit être divisé en 4. Donc ça donne 45 degrés. Puisqu'il y a 4 étoiles fixes royales qui découpent justement le cycle saturnien. Donc voilà la question qui se pose. Sommes-nous sortis du paradis pour entrer en enfer, ou sommes-nous sortis de l'enfer pour entrer progressivement au paradis? Voilà la question qui se pose à la réflexion astrologique actuelle. Et ça interpelle aussi au niveau de ce qu'on appelle la gauche et la droite. Est-ce que la gauche, c'est l'enfer et la droite le paradis, ou l'inverse? Et vous, on a tout un jeu de dualité, de dialectique, qu'il faudrait arriver à ancrer. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai réfléchi à toutes sortes de solutions, de formulations, hein, à chacun de trancher dans ce sens-là. La conjonction, lorsque Saturne se trouve sous l'emprise de l'étoile, c'est un petit peu quand Adam est sous l'emprise de la femme. Et l'opposition, c'est quand Adam se libère de cette emprise. Et si la femme incarne la dimension infernale, c'est quand Saturne se libère de l'emprise de l'étoile fixe qu'il retrouve le paradis. Bon, maintenant, certains astrologues diront que la conjonction est préférable à l'opposition, ou au carré ou au semi-carré, qui sont souvent en astrologie considérés comme des dissonances. Mais André Barbeau a montré dans son ouvrage majeur sur l'astrologie mondiale, il y a 50 ans, Les astres et l'histoire, que c'était l'opposition, c'était lorsque l'étau se dessert, lorsque les relations entre les planètes se défont, que l'on a de la détente, et que c'est au contraire lorsqu'il y a une concentration qu'on a de la tension. Donc, en faisant cela, d'ailleurs, il a bousculé les représentations concernant l'opposition, puisqu'il en a fait quelque part, ce n'est pas dit clairement, mais implicitement, il en a fait une valeur positive, une valeur de détente, puisque son indice de concentration planétaire, il remonte lorsqu'il y a des oppositions, lorsqu'il y a un peu de conjonction, et il redescend quand il y a beaucoup de conjonction. Donc la conjonction et l'opposition, si la conjonction est négative, l'opposition est positive, et inversement. Voilà tout un ensemble de réflexions que je livre à la réflexion des astrologues ou des astrophiles. Et il est fondamental que l'astrologie arrive à se caler sur cette dialectique printemps, ou plutôt jour et nuit, été, hiver, objet, sujet, paradis, enfer, femme, homme, conjonction, opposition.